tu vas céder 15% de cet endroit à ton frère ce soir. Avant la fermeture. Mon père a dit cela comme d'autres personnes disent passe le sel. Il était assis à la table 7, ma meilleure table, celle près de la fenêtre avec la vue sur la skyline d'Austin, sans réservation, sans appel téléphonique, sans même frapper à la porte d'entrée. Il avait devant lui un verre de mon Cabernet Maison qu'il n'avait pas payé. Ma mère était à côté de lui, parcourant son téléphone avec des lunettes de lecture posées sur le bout de son nez, déjà ennuyée par la conversation avant qu'elle ne commence. Mon frère, Tyler, était sur la chaise en face d'eux, adossé les bras croisés comme s'il possédait l'endroit. Il ne le possédait pas. C'était moi. Ma responsable de salle, Priya, m'a trouvé dans la cuisine 20 minutes avant le coup de feu du dîner. Elle tenait son presse-papier contre sa poitrine et me regardait comme les gens regardent quelqu'un qui vient de s'engager dans la circulation. Il y a une famille à la table 7, a-t-elle dit avec précaution. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de réservation. Que tu comprendrais. J'ai compris. Je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis 4 ans. J'ai retiré mon tablier, les plié sur le comptoir en acier inoxydable et suis sorti par les portes de la cuisine pour entrer dans la salle à manger. Le restaurant commençait à se remplir. La lumière tamisée était chaude. L'odeur de romarin et de chêne brûlé flottait dans l'air. Le son doux de la playlist que j'avais moi-même créée filtrait à travers les haut-parleurs. J'avais construit chaque détail de cet endroit à partir de zéro, le bois récupéré sur les murs, le menu local, le nom gravé en laiton au-dessus de la porte. Rennes, mon nom, mon endroit. Mon père a levé les yeux quand il m'a vu et a souri comme si le temps n'avait pas passé du tout. La voilà, a-t-il dit. Regarde comme tu es bien mise. Je me suis arrêté au bord de la table. Je ne me suis pas assise. J'avais besoin de la hauteur. Le petit avantage d'être la seule debout. Vous devez partir, et je dis. J'ai la maison pleine dans 20 minutes. Nous n'allons nulle part. Ma mère n'a pas levé les yeux de son téléphone. Nous sommes venus de loin, Reine. Le moins que tu puisses faire est de nous écouter. Vous êtes venus de San Antonio. C'est 2 heures de route. Ne sois pas intelligente. Elle a posé son téléphone. Finalement, elle a croisé ses mains sur la table. Elle semblait plus âgée. Tous les deux. Ton frère a besoin de ton aide. C'est tout. Tyler m'a regardé alors, et pendant une demi-seconde, j'ai vu quelque chose de réel traverser son visage. Pas de la honte exactement, plus comme l'ombre de celle-ci. Puis c'est passé. Et il a retrouvé ses bras croisés et son air penché. Bel endroit, a-t-il dit. Plus grand que ce à quoi je m'attendais. Sortez. 15%, a répété mon père. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste et a sorti un morceau de papier plié, le glissant sur la table sans se lever. Nous avons fait rédiger cela par un avocat. C'est clair. Tu signes ce soir. Tyler obtient une participation silencieuse et nous en avons fini. Pas de drame. Je n'ai pas touché le papier. Vous avez fait rédiger par un avocat un document donnant à mon frère une participation dans mon entreprise. Et puis vous avez roulé 2 heures et êtes arrivé sans prévenir pour que je le signe ce soir. Il y a une raison à cela, Reine. La voix de ma mère a changé de ton, celui qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable. Patiente. Un peu triste. Ton frère a fait des erreurs. Il essaie de se remettre sur pied. Tu as cela. Elle a fait un geste vers la pièce, le plafond voûté, le bar étincelant, le personnel de service dans leur tablier noir impeccable. Tu as tout cela et il n'a rien. Est-ce que cela te semble juste? Est-ce que cela ressemble à une famille? Le mot est tombé comme il l'avait voulu, comme une petite pierre contre du verre, testant les fissures. J'ai pensé aux 4 dernières années. Aux 37 appels sans réponse que j'avais passés avant d'arrêter d'appeler. Au Noël que j'avais passé seul dans mon studio à manger des plats thaïlandais à emporter parce que je m'étais dit que j'allais bien. J'allais absolument bien. Aux 2 ans que j'avais passé à rembourser la dette qu'il ne savait pas que je connaissais, le prêt que mon père avait contracté en mon nom quand j'avais 19 ans, utilisant mon numéro de sécurité sociale pour couvrir la première entreprise de Tyler. 32 000 $. Il m'avait fallu attendre mes 24 ans pour le trouver sur mon relevé de crédit. Il m'avait fallu une autre année pour le rembourser. Il ne savait pas que je savais que c'était important.
Je dois retourner en cuisine, et je dis. Je demanderai à Priya de vous apporter l'addition. Nous ne partons pas. La voix de mon père a baissé. Le sourire avait disparu. Tu dois cela à cette famille, reine. Je ne veux pas rendre les choses laides. Mais je le ferai. Tu veux que je commence à parler à tes investisseurs? À ton propriétaire? Je sais que Marcus Chen détient ton bail commercial. Nous sommes allés à la même église pendant 15 ans. Un coup de fil et je peux te rendre la vie très compliquée. Le voilà. La menace sous le sourire. La raison pour laquelle ils avaient roulé 2 heures un mardi. Je l'ai regardé longuement. J'ai gardé mon visage impassible. Donnez-moi jusqu'à la fin du service, et je dis. 22 heures je reviendrai à cette table et nous parlerons. Mon père s'est adossé, satisfait. Il a repris son verre de vin. C'est tout ce que nous demandons. Je suis retourné en cuisine. Je n'ai pas paniqué. Je veux être clair à ce sujet parce que ce qui s'est passé ensuite m'a obligé à être très calme. Et je l'étais. J'avais passé 4 ans à construire quelque chose qui ne pouvait pas m'être enlevé. Et j'avais passé chacune de ces années à savoir au fond de moi que ce moment allait arriver. Pas les détails. Pas cette table. Pas ce mardi, mais la forme de celui-ci. Le retour. Les mains tendues. J'ai envoyé un SMS à une personne. Ils sont là. Table 7. J'ai besoin de toi. 3 points sont apparus immédiatement. Puis j'arrive. Ne signe rien. Diana est arrivée à 20h45, juste au moment où le coup de feu du dîner commençait à se calmer. Elle avait l'âge de mon père et semblait 10 ans plus jeune, avec des cheveux argentés coupés courts et la posture particulière de quelqu'un qui avait passé 30 ans dans les tribunaux. Elle était ma mentor depuis que j'étais commis de cuisine à 22 ans, la femme qui m'avait appris la différence entre une clause de bail et une responsabilité. Qui avait regardé mon premier plan d'affaires et avait entouré 6 choses qui m'auraient ruiné et me l'avait rendu sans un mot de découragement. Elle avait aussi été à une époque la voisine de ma famille. Elle les connaissait tous. C'était pertinent. Nous nous sommes assises dans mon bureau, une petite pièce à côté de la cuisine qui sentait le café et le papier d'imprimante, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant, tournant lentement sa tasse de café dans ses mains. Le prêt, a-t-elle dit. Celui à ton nom. As-tu des documents? Tout. Le relevé de crédit original, les reçus de remboursement, les relevés bancaires. Je les ai dans un dossier depuis 3 ans. Elle a hoché la tête lentement. Ils ne savent pas que tu sais. Non. Et votre père vient de menacer de contacter votre propriétaire, Marcus Chen. Oui. Marcus et moi déjeunons tous les 3e jeudis. Elle a posé la tasse. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Marcus. Elle est restée silencieuse un instant. Voici ce que je veux que tu considères, reine. Tu peux appeler la police tout de suite. Intrusion. Extorsion. Cette menace concernant ton propriétaire dépasse les bornes. Je peux les faire expulser en 20 minutes. Je sais, mais si je fais ça, ils partent. Tyler monte dans une voiture et retourne à San Antonio et le prêt disparaît. La fraude disparaît. Ils ont utilisé ça contre moi pendant 4 ans sans même le savoir. Et je veux juste. Je me suis arrêté. J'ai pressé mes doigts à plat sur le bureau. Je veux que tout soit sur la table. Je veux tout sur la table. Diana m'a regardé longtemps. Puis quelque chose a changé dans son expression. Pas un sourire exactement. Plus comme la reconnaissance de quelque chose qu'elle reconnaissait. Dis-moi ce que tu penses, a-t-elle dit. Je lui ai dit. Quand j'ai eu fini, elle est redevenue silencieuse. Puis elle a ouvert son ordinateur portable. J'aurai besoin d'1 heure, a-t-elle dit. Gardez-les à table. Je suis retourné dans la salle à manger. Le restaurant s'était calmé, retrouvant son rythme de fin de soirée. Quelques tables s'attardaient encore autour d'un dessert et d'un café. Le bar faisait de bonnes affaires. J'ai demandé à Priya d'apporter une nouvelle bouteille de vin à la table 7 et un plateau de fromage. L'hospitalité est un théâtre. L'apparence d'une fille qui s'adoucit. Lorsque je me suis approché,
Ma mère a levé les yeux avec l'expression soigneusement neutre de quelqu'un qui a attendu et ne veut pas paraître impatiente. Mon père avait son téléphone. Tyler était à son deuxième verre. J'apprécie que vous ayez attendu, et je dis. Je me suis assise. Le mot apprécie m'a coûté quelque chose, mais je l'ai payé. Je veux entendre parler de Tyler. Mon père a rangé son téléphone. Et si les investisseurs s'intéressent à la participation? S'ils mettent un privilège sur mon restaurant? Mon père a fait un geste de la main. Cela n'arrivera pas. Tu ne sais pas ça, reine. Ma mère a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. Le geste était si bien rodé, si parfaitement calibré que je l'ai presque admiré. Nous savons que nous n'avons pas été parfaits. Nous savons qu'il y a eu de la distance, mais tu es la seule de cette famille à avoir ce qu'il faut pour arranger ça. Tyler n'a pas ta discipline. Il ne l'a jamais eue. Tu as toujours été la plus forte, celle qui n'avait besoin de personne. Elle a fait une pause. C'était un bon discours. Cela a transformé leur négligence en preuve de ma capacité. Cela a transformé 4 ans de silence en un compliment. L'arithmétique tordue spécifique des gens qui n'ont jamais une seule fois considéré que leur comptabilité pourrait être fausse. J'ai hoché la tête lentement. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Quand j'avais 19 ans, l'argent. Savez-vous de quoi je parle? Un scintillement. Trop rapide pour que Tyler le voie, mais j'avais observé le visage de mon père pendant 28 ans. Je l'ai vu. Je ne sais pas ce que tu veux dire, a-t-il dit. Le prêt. Celui que quelqu'un a contracté à mon nom. 32 000 $. Celui qui a détruit mon crédit pendant 3 ans et que j'ai passé 2 ans de ma vie à rembourser. J'ai gardé ma voix égale. Conversationnelle. La façon dont on parle de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Je n'en suis pas en colère. J'ai juste besoin de savoir si nous sommes honnêtes en ce moment. La table était très silencieuse. C'était une erreur, a dit ma mère. Finalement. Sa voix avait changé, plus fine maintenant. Nous avions l'intention de le faire. Et quand je l'ai découvert, quand je vous ai appelé la première fois, et que vous m'avez dit que c'était ma responsabilité parce que j'avais vécu sous votre toit et mangé votre nourriture, et que c'était juste ce que fait la famille. Je me suis arrêté. J'ai pris une inspiration. J'ai beaucoup réfléchi à cette conversation, à cette mathématique spécifique, que je vous devais d'exister. Tyler n'avait pas bougé. Il fixait la table. Je ne soulève pas ce point pour me disputer, et je dis. Je le soulève parce que je veux que nous soyons honnêtes les uns avec les autres. Si nous allons faire cela, si je vais aider Tyler, j'ai besoin que tout soit sur la table. Mon père s'est raclé la gorge. Je l'ai fait, et je acquiesçai. Je voulais juste le dire à voix haute. Je me suis levé. Laissez-moi chercher les papiers dans mon bureau. Je veux revoir quelques points avant de signer quoi que ce soit. Je suis allé à l'arrière. Diana était à mon bureau. Elle avait 2 documents devant elle et un bloc-notes couvert d'écriture manuscrite. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Comment vont-ils? À l'aise. Le vin a aidé. J'ai regardé les papiers. C'est prêt? C'est mieux que prêt. Elle a glissé le document du dessus vers moi. La structure est la suivante, tu ne cèdes pas de capitaux propres. Tu proposes à Tyler un prêt commercial garanti par ses actifs personnels, présenté comme un investissement de partenariat dans le but de montrer à ses créanciers des garanties. C'est légal, c'est propre, mais la garantie d'actifs est réelle et exécutoire. Si ses créanciers s'intéressent à la participation, il n'y a pas de participation. Il y a un billet à ordre, et le billet à ordre saisit ses actifs personnels avant de toucher les tiens. Et l'enregistrement? Complètement légal au Texas. Consentement d'une seule partie. Tu es la partie. Elle a tapé sur le 2e document. Mais voici ce que je dois te demander de faire. Je dois demander à ton père d'expliquer le prêt initial, celui à ton nom, devant la caméra. Non pas parce que nous allons le poursuivre ce soir. Mais parce que si cela se retrouve un jour devant un juge, je veux une base. Et s'il ne le dit pas, il le fera. Tu as déjà commencé la conversation. Il a bu 3 verres. Il pense qu'il obtient ce qu'il veut, et il ne pense pas que tu enregistres. Elle m'a regardé fixement. Reine,
Tu peux toujours appeler la police et mettre fin à tout cela ce soir. Je sais. Tu comprends que ce que tu fais à la place est plus difficile. Je le sais aussi. D'accord. Elle m'a tendu le dossier. Alors, va finir ça. J'ai arrangé mes cheveux dans le petit miroir au dos de la porte du bureau. J'ai laissé mes épaules s'abaisser un peu. J'ai pratiqué l'expression dont j'avais besoin. Pas vaincu, pas en colère, juste fatigué. Le regard de quelqu'un qui s'est battu longtemps et a finalement, à contre-cœur, décidé qu'il était plus facile d'arrêter. Quand je suis revenu à la table 7, j'ai posé le dossier sur la table et me suis assise. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit. J'ai regardé ma mère, sur le fait d'être la plus forte. J'ai laissé un silence s'installer. Vous avez raison de dire que j'ai toujours géré les choses moi-même. Peut-être que cela a facilité la tâche à tout le monde de supposer que je n'avais besoin de rien. Je ne veux plus être cette personne. Je ne veux plus être celle qui gère tout seul. L'expression de ma mère a changé. La lassitude a été remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la chaleur. C'était ça, de donner aux gens ce qu'ils attendaient. Cela les désarmait complètement. Alors, j'aiderai Tyler, et je dis. Mais je dois le faire correctement pour ma propre responsabilité, pour le restaurant. Je dois enregistrer cette conversation. La loi du Texas exige une documentation pour toute transaction commerciale de plus de $10 000 où un accord verbal est conclu avant la signature. Ce n'était pas strictement exact, mais ce n'était pas vérifiablement faux non plus, et mon père n'avait pas de diplôme en droit. C'est juste une formalité pour mon comptable. J'ai posé mon téléphone sur la table, appuyé contre la petite bougie au centre. J'ai appuyé sur enregistrer. J'ai besoin que vous déclariez que cette transaction est un prêt commercial garanti de Rennes LLC à Tyler. J'ai fait une pause. Quelle est l'entité juridique de Tyler en ce moment? Avez-vous une LLC? Tyler s'est agité sur sa chaise. C'est juste moi. Personnel. D'accord. Donc, il s'agit d'un prêt personnel garanti par les actifs personnels de Tyler. J'ai besoin que vous le déclariez devant la caméra afin que mon comptable puisse le classer correctement. Cela le maintient hors de ma déclaration de revenus personnels et le comptabilise comme une dépense commerciale. Sinon, je subis une charge fiscale de 40%. Les yeux de mon père sont allés vers le téléphone, puis vers moi, puis sont revenus vers le dossier. Je pouvais le voir faire le calcul, ou ce qu'il pensait être le calcul. Il voyait une fille se couvrir. Il voyait des papiers. Il ne voyait pas de piège. D'accord, a-t-il dit. Il s'est redressé sur sa chaise avec la dignité inconsciente d'un homme qui croit qu'il dirige la pièce. Moi, David Callaway, j'autorise cette transaction entre l'entreprise de ma fille et mon fils, Tyler Callaway. Le but est de satisfaire la dette personnelle de Tyler envers ses investisseurs. J'ai fourni doucement tout en offrant des garanties pour de futures négociations. N'est-ce pas? Pour satisfaire la dette personnelle de Tyler. Tyler n'a pas d'actifs liquides pour couvrir l'obligation lui-même en ce moment. Et juste pour que mon comptable ait une image complète, j'ai gardé ma voix légère. Détachée, elle va examiner l'historique complet des interactions financières entre moi et la famille. Cela l'aide à établir que c'est la première transaction formelle, non pas une partie d'une série de cadeaux. Donc, je dois mentionner, juste pour la caméra, qu'il y a eu un incident antérieur impliquant un prêt contracté en mon nom quand j'avais 19 ans, juste pour que ce soit documenté comme un événement distinct. La table était silencieuse. Tu veux que je mentionne cela sur un enregistrement? Mon père a dit lentement. Cela m'aide, en fait. Cela montre que la transaction antérieure était informelle et unilatérale, ce qui signifie que celle-ci, par contraste, est structurée et consensuelle. Cela protège le restaurant de toute apparence d'enchevêtrement financier familial. Je l'ai regardé fixement. Cela joue en fait en votre faveur. Cela fait disparaître l'ancienne affaire officiellement. Il y a cru. Je l'ai vu y croire au moment où la résistance s'est effondrée, et il a décidé que la voie facile était la voie honnête. Il y a eu un prêt contracté au nom de Rennes il y a environ 9 ans, a-t-il dit, regardant la caméra de mon téléphone. Environ $32 000. Il a été utilisé à des fins familiales. Il a été géré de manière informelle à l'époque. Il s'est raclé la gorge. Cette transaction actuelle est séparée et distincte de celle-là. Parfait, et je dis doucement.
Merci. J'ai glissé le document sur la table. Il comptait 11 pages, denses, réelles. Signé sur les lignes signalées, et je dis. Tyler, sur la ligne de l'emprunteur. Vous et maman comme garant. Tyler a pris le stylo. Il a regardé la page et un instant, juste un instant, quelque chose a traversé son visage, une hésitation. Que signifie cette clause? Il a pointé une ligne près du bas de la page 6. Garantie d'actifs, et je dis. Standard pour les prêts garantis. Cela signifie qu'en cas de défaut, mon entreprise a un droit de créance sur vos actifs avant tout autre créancier non garanti. C'est juste comme ça que la banque exige que ce soit structuré. Nous ne sommes pas une banque. Je sais, mais je dois suivre les mêmes normes de documentation où mes investisseurs deviennent nerveux. J'ai fait une pause. Tyler, si tu rembourses cela, ce que tu feras, rien de tout cela n'a d'importance. La clause ne se déclenche jamais. C'est des papiers de protection, c'est tout. Il m'a regardé longuement. J'ai tenu son regard et laissé le mien être doux. Fatigué, un peu triste. Le regard d'une sœur qui a été usée jusqu'à devenir douce. Il a signé. Mon père a signé sans le lire du tout. Ma mère a signé après avoir regardé les lignes de signature et nulle part ailleurs. Le stylo était toujours dans la main de ma mère quand mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Diana. Transaction terminée. Recherche d'actifs effectuée. Il a une maison à Pflugerville à son nom. Capitaux propres positifs. J'ai pris mon téléphone. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai quelque chose à vous dire, et je dis. Mon père a levé les yeux. L'argent que j'allais virer aux investisseurs de Tyler, je l'ai viré ce matin, mais pas à eux. J'ai posé mon téléphone face visible sur la table pour qu'ils puissent voir l'écran. J'ai acheté la note de dette. J'ai payé ces investisseurs 60 cents sur le dollar. Ils étaient contents de la prendre. Tyler était déjà un risque de défaut et il voulait se retirer. Silence. Qu'est-ce que ça veut dire, a dit Tyler, sa voix était devenue plate. Cela signifie que je suis son créancier maintenant, et je dis. Les 200 000 sont toujours dus. Ils me sont juste dus à moi. Le document que vous venez de signer confirme que le prêt est une obligation personnelle garantie par vos actifs sans moyens liquides pour la satisfaire. Je me suis tourné vers mon père. Et vous venez de confirmer dans une conversation enregistrée que vous avez précédemment contracté un prêt à mon nom sans mon consentement, ce qui est une fraude, qui a un délai de prescription de 6 ans au Texas. J'ai fait une pause. Je ne vais pas porter plainte à la police avec cet enregistrement. Pas ce soir. Mais je vais le garder. Le visage de mon père était devenu très immobile. Tu ne peux pas faire ça, a dit ma mère. Sa voix s'est brisée pour la première fois. Reine, tu ne peux pas. C'est ta famille, Tyler. Je me suis tourné vers mon frère. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Ce qui était là était quelque chose de plus calme et de plus permanent. J'ai passé 2 ans de ma vie à rembourser une dette que je n'ai pas contractée. J'ai reconstruit mon crédit à partir de rien. J'ai construit ce restaurant sans un seul dollar de votre part, sans un coup de fil, sans co-signataire, sans que personne de cette famille ne se présente une seule fois. Pas une seule fois. Ni quand j'ai eu le bail. Ni quand j'ai ouvert. Ni quand j'ai remporté le prix du meilleur nouveau restaurant de l'Austin Chronicle 2 années de suite. Je me suis arrêté. Je t'aurais aidé. Si tu m'avais juste appelé. Si l'un de vous m'avait juste appelé comme une personne et demandé. Tyler n'a rien dit. Il regardait la table. La garantie d'actifs me donne un droit légal sur votre maison, et je dis. Je ne vais pas la saisir. Je vais demander à Diana de déposer un privilège, ce qui vous empêchera de vendre ou de refinancer sans avoir d'abord satisfait la note. Vous effectuerez des paiements selon un calendrier. Elle vous enverra un intérêt de 3%. C'est moins que ce que vous obtiendriez n'importe où ailleurs. C'est de l'extorsion, a dit mon père. Sa voix avait changé. L'aisance avait disparu. Ce qui était en dessous était quelque chose de plus dur et de plus petit. C'est une transaction commerciale légale que vous avez acceptée et signée. Je me suis levé. J'ai ramassé le dossier. Je vais vous demander de partir maintenant. Priya apportera l'addition pour le vin et le fromage. Nous avons roulé 2 heures.
Il y a un Marriott sur l'autoroute. Diana peut en recommander un bon. J'ai appuyé sur le petit bouton sous le bord de la table, la même alarme silencieuse que j'avais fait installer à l'ouverture, celle connectée à la ligne non urgente du PD d'Austin. Ils enverraient quelqu'un à la porte dans 10 minutes, juste assez de temps pour que tout le monde comprenne que la conversation était terminée. Votre père vient d'avouer sur un enregistrement avoir contracté un prêt frauduleux à votre nom, et je dis doucement, de sorte que seul mon père puisse l'entendre. Je porte cela depuis 9 ans. Je veux que vous compreniez que je ne fais pas cela pour vous punir. Je fais cela parce que j'en ai assez d'être la seule de cette famille à payer les choses. Je suis retourné vers la cuisine. Priya a croisé mon regard près du bar. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle s'est tournée vers la table 7 avec 2 menus pressés à plat contre sa poitrine, et j'ai poussé les portes de la cuisine vers la chaleur, le bruit et l'odeur de mon restaurant. Diana attendait dans le bureau. Elle a levé les yeux quand je suis entré. C'est fait, et je dis. Elle m'a tendu la main pour le dossier. Elle l'a ouvert, a vérifié les signatures, vérifié les pages dans l'ordre, et l'a posé sur le bureau. Puis elle m'a regardé. Comment te sens-tu? J'y ai pensé honnêtement. Comme si j'avais remboursé une dette, et je dis. Elle a hoché la tête une fois, comme elle le faisait quand quelque chose était correct et n'avait pas besoin d'explication. 6 semaines plus tard, Diana a déposé le privilège. Le tribunal l'a traité sans incident. Tyler a mis en place des paiements automatiques en janvier. Petit, gérable, du genre qui s'étirerait sur des années. Il n'a jamais appelé pour discuter. Il a juste payé. Mon père a appelé une fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Environ 3 semaines après ce mardi, j'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Il a parlé pendant 4 minutes de justice et de famille et d'héritage et de ce que je faisais aux personnes qui m'avaient élevé. Je l'ai écouté 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Le restaurant a réalisé son meilleur trimestre en mars. J'ai embauché 2 nouveaux commis de cuisine et prolongé nos horaires le week-end. Le bois récupéré sur les murs avait vieilli jusqu'à la teinte exacte que j'avais imaginée lorsque j'avais esquissé la pièce pour la première fois sur une serviette de cocktail dans un restaurant à 2 heures du matin. Faisant un double service. 23 ans et certaine de rien sauf de la forme de ce vers quoi je construisais. Ma mère m'a envoyé un SMS une fois. 4 mots. J'espère que tu es heureuse. Je l'ai regardé longtemps. J'ai tapé 2 mots en retour et je les ai tous les 2 pensés. Je le suis. Puis j'ai bloqué le numéro, suis retourné en cuisine et me suis mis au travail.